La Gemara dans Maseret Shabbat, Daf Kaf Lamed Amoud Aleph, nous ramène l'enseignement de Rabbi Shimon ben Elazar. Il dit Rabbi Shimon ben Elazar, toutes les mitzvot qu'Israël masrou nafsham alehem, que le Ham Israël il s'est donné corps et âme pour les garder, et qui sont par exemple Avodah Zara et la Brit Mila, c'est-à-dire que lorsque les goïm et les nations nous ont empêchés d'eux, nous ont obligés d'eux, et malgré tout le Ham Israël il s'est donné, sacrifié pour ne pas faire l'idolâtrie, Avodah Zara, ou pour garder la Mila. Toutes les mitzvot où le Ham Israël a donné son âme pour Akadosh Baruch Hu ou pour garder ça, alors la Gemara nous dit Adain imourzeket peyadam. Jusqu'à aujourd'hui, de génération en génération, elle est encore entre leurs mains. Et on le voit. De génération en génération, le Ham Israël était capable de se jeter dans les bûchers, de se jeter dans le feu. On leur demandait prosterne-toi à cette idole ou on te tue. Change de foi, deviens chrétien, deviens musulman, chas shalom, prosterne-toi à la croix. Et le juif, il se laissait brûler dans les bûchers. Pareil, la Brit Mila. Combien d'histoires on a entendu et on connaît lorsqu'il y avait l'URSS, l'Union soviétique, dans les pays de l'Est, où la Brit Mila était interdite. La Torah, l'application de la Torah était interdite. Il y a une chose que l'Am Israël gardait, et il le faisait en cachette. C'était la Brit Mila. De là, on apprend un moussard extraordinaire. Pour nous, les parents. Au niveau du klal, c'est l'Am Israël, du prat individuel, c'est nous. Lorsqu'une personne, elle va s'efforcer dans une mitzvah, ou ne pas transgresser une avera chas shalom, elle va mettre tout son âme pour cela. Elle va acquérir cette mitzvah, ou elle va acquérir cette mida, cette qualité-là de se retenir de ne pas faire la avera. À partir du moment où tu te donnais entièrement pour cette chose-là, tu la donnes en héritage à tes enfants. De la manière que ce sont deux mitzvot que l'Am Israël entier il a gardé, de ne pas faire l'idolâtrie, ou de garder la Brit Mila. Jusqu'à aujourd'hui, tu peux le trouver chez chaque juif. Demande à un juif, mets-lui un pistolet sur la tête et tu lui demandes, deviens chrétien, deviens musulman, deviens bouddhiste, deviens ceci, renie ta foi ou je te tue, il se laisse tuer. Ou pareil, la Brit Mila. Même si le type il est à Honolulu, même si le juif il se trouve en Australie dans le plus grand désert, il fera la Brit Mila à son fils. Ce mitzvot, comment tu l'expliques d'une manière rationnelle? La Gemara nous le dit. Parce que ce sont deux mitzvot sur lesquels le peuple juif s'est donné pour elle. Pareil, si on veut donner en héritage des mitzvot à nos enfants, mais acquises, il faut que nous-mêmes on s'efforce de les garder. Que nous-mêmes on s'efforce de tout notre corps, de notre âme, de nos forces, de les garder.